Elle vient de te rejeter. Ça fait mal comme le diable. Ton premier instinct est de la supplier, de lui expliquer, de la convaincre, ou pire, de l'insulter pour protéger ton ego. Les deux réponses te détruisent de manière permanente. Mais il existe une troisième option, mon ami. Une technique psychologique si puissante qu'en 24 heures, elle peut transformer ce rejet en obsession. Ça s'appelle le poison doux. Et quand tu la domines, les rejets cessent d'être des fins et deviennent des débuts. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire dans les premières 24 heures après un rejet. Chaque mot que tu dois dire, chaque action que tu dois prendre, chaque mouvement psychologique par lequel tu plantes des graines dans son esprit, qui grandissent jusqu'à devenir du regret et de l'obsession. Et je te préviens, cela va contre tout ce que ton ego veut faire. Mais ça fonctionne de façon qui semble magique. Abonne-toi maintenant parce que c'est un contenu qui peut changer le résultat de situations que tu croyais perdues. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le script exact mot pour mot. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons maintenant. Il y a 2 ans, j'ai vécu cela personnellement. Une femme qui me plaisait, une connexion qui semblait réelle, m'a rejeté. Elle m'a fait le discours classique. « Tu es incroyable, mais je ne sens pas cette étincelle. Je crois qu'il vaut mieux rester amis. » Tout mon instinct criait de lui expliquer pourquoi elle avait tort, de la supplier pour une opportunité, de lui montrer combien elle comptait pour moi. Mais quelque chose en moi s'est souvenu d'une leçon qu'un mentor m'a enseigné des années auparavant. Ne poursuis jamais un non. Emballe-le avec douceur et éloigne-toi. Alors j'ai fait quelque chose qui me terrifiait. Je lui ai donné la réponse parfaite du poison doux. Et, mon ami, en moins de 2 semaines, elle m'écrivait, me cherchait, se questionnait sur sa décision, non pas parce que je l'ai manipulée, mais parce que j'ai activé des mécanismes psychologiques. Voici la première vérité brutale sur les rejets qui change tout. 90% des rejets ne sont pas finaux. Ce sont des tests. Elle évalue comment tu gères la perte. Comment tu réagis quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu t'effondres comme un enfant, ou maintiens ta dignité comme un homme, et ta réponse à ce rejet détermine si elle reconsidérera un jour, ou si elle t'écarte pour toujours. Quand un homme réagit au rejet en suppliant, en expliquant, en essayant de changer son opinion, il confirme exactement pourquoi elle ne le veut pas. Il démontre du besoin, il démontre du désespoir, il démontre un manque d'options, il démontre que sa valeur est liée à sa validation, et tout cela tue toute possibilité d'attraction future. Parce que le désespoir est un répulsif viscéral. Quand un homme réagit avec des insultes, avec des phrases comme « tant pis pour toi » ou « tu n'étais pas si spécial », il confirme aussi son rejet, parce qu'il démontre un ego fragile qui se brise sous le rejet. Il démontre une immaturité émotionnelle. Il démontre que son amabilité était conditionnelle au fait d'obtenir ce qu'il voulait, et elle se sent validée dans sa décision de le rejeter parce qu'il a montré son véritable caractère. Mais le poison doux, mon ami, c'est la réponse qui embrouille complètement son cerveau. C'est la réponse qu'elle n'attend pas. C'est la réponse qui plante des doutes immédiats sur sa décision. C'est la réponse qui la fait se questionner si elle vient de commettre une erreur. Et ces doutes grandissent dans les heures et jours suivants jusqu'à devenir un regret réel. Le poison doux a 3 composants psychologiques qui travaillent ensemble. Premièrement, l'acceptation totale sans résistance. Deuxièmement, la validation authentique d'elle comme personne. Troisièmement, l'éloignement immédiat avec classe. Ces 3 composants créent une dissonance cognitive brutale dans son esprit qui la force à tout reconsidérer. Laisse-moi te montrer comment cela fonctionne au niveau psychologique profond. Quand elle te rejette, son cerveau attend l'une de 2 réactions, supplication ou agression. Elle a vu les 2000 fois. Son cerveau a déjà des scripts préparés pour gérer les deux. Si tu supplies, tu confirmes qu'elle a bien fait. Si tu attaques, tu confirmes que tu es une ordure. Mais le poison doux brise les 2 scripts complètement.
Voici exactement quoi dire au moment du rejet. Écoute chaque mot, parce que le timing et la livraison sont critiques. Quand elle termine de te faire le discours de rejet, tu respires profondément, tu souris authentiquement, et tu dis ceci. J'apprécie complètement ton honnêteté. Sérieusement, ça demande du courage d'être direct et de ne pas jouer à des jeux. Je te respecte réellement pour ça. Et tu as raison. Si tu ne sens pas cette connexion, la forcer n'a pas de sens. Je te souhaite le meilleur sincèrement. Et ensuite, mon ami, voici la partie critique. Tu t'éloignes immédiatement. Tu ne prolonges pas la conversation. Tu ne cherches pas de clôture. Tu ne demandes pas pourquoi ou ce que tu aurais pu faire différemment. Simplement tu pars avec une dignité totale. Et cette combinaison de la valider complètement tout en t'éloignant avec classe fait détonner quelque chose dans son cerveau qu'elle ne peut pas traiter facilement. Comme Machiavel comprenait sur la psychologie du pouvoir, la retraite élégante après une défaite apparente déstabilise fréquemment le vainqueur plus que n'importe quelle résistance. Parce qu'elle brise les attentes, crée de l'incertitude et force la reconsidération. Elle attendait du drame. Elle a reçu de la classe. Et cette classe est ce qui plante la première graine de doute. Mets un like à cette vidéo maintenant, si tu as déjà mal géré un rejet et veux connaître la bonne façon. Abonne-toi parce que ce qui vient sont les mouvements exacts des prochaines 24 heures qui multiplient cet effet initial. Maintenant, dans les 2 à 4 heures suivantes après cet échange, tu ne fais absolument rien. 0 contact, 0 réseaux sociaux, 0 message. C'est critique, mon ami. Ton absence immédiate est ce qui permet aux graines que tu as plantées de commencer à germer. Parce que dans ces heures, son cerveau commence à traiter ce qui s'est passé de façon différente. Tu verras. Elle s'attendait à ce que tu supplies. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à ce que tu essaies de changer sa décision. Et quand tu ne le fais pas, quand simplement tu acceptes avec grâce et disparais, son cerveau entre en mode confusion. Elle commence à se demander si elle a surévalué son rejet. Elle commence à se demander si tu es réellement aussi intéressé qu'elle le pensait. Elle commence à se demander si elle vient de rejeter quelqu'un qui avait des options réelles et passe simplement à autre chose. Et voici le virage psychologique brutal. Les humains valorisent plus ce qu'ils perdent que ce qu'ils ont. Tant qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir quand elle voulait, ta valeur était limitée. Mais quand tu démontres que son rejet est final pour toi, que tu respectes sa décision et passes à autre chose, ta valeur perçue monte immédiatement. Parce que maintenant tu es quelque chose qu'elle a perdu, pas quelque chose qu'elle peut avoir. Durant ces premières heures, elle vérifiera probablement tes réseaux sociaux. Elle regardera probablement si tu l'as bloqué ou si tu as publié quelque chose d'émotionnel. Et quand elle voit que simplement tu continues ta vie normale, quand elle voit que tu ne t'es pas effondré, quand elle voit qu'il n'y a pas de post passif-agressif, ni de drame, la confusion grandit. Parce que tu n'agis pas comme les autres hommes qu'elle a rejetés. Maintenant vient la partie la plus puissante de la technique. Entre 6 et 8 heures après le rejet, tu publies quelque chose sur tes réseaux sociaux, mais pas n'importe quoi. Quelque chose qui démontre que tu vis ta meilleure vie. Une photo à la salle de sport avec des amis. Une vidéo de quelque chose que tu es en train de construire. Une story d'une activité que tu apprécies. Quelque chose qui communique. Je vais bien. Ma vie est riche. Je continue. Cette publication n'est pas pour elle directement. Ne l'attaque jamais. Ne rend jamais évident que c'est pour elle. Mais elle la verra. Parce qu'elle vérifie. Et quand elle la voit, elle confirme que tu n'es pas détruit. Elle confirme que tu as une vie qui continue sans elle. Elle confirme que peut-être, elle a surestimé son importance dans ta vie. Et cette confirmation plante plus de doutes. Entre 12 et 24 heures après le rejet, vient le mouvement le plus contre-intuitif, mais le plus puissant. Tu lui envoies un dernier message. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas supplier. Ce n'est pas expliquer. C'est le poison final enveloppé dans une douceur totale. Et ce message, mon ami, est ce qui fait fréquemment que tout change. Voici le message exact que tu envoies. Hey, je pensais à notre conversation d'hier,
Et je voulais juste te dire quelque chose de plus. J'apprécie vraiment le temps que nous avons partagé. Tu m'as fait voir des choses de façon différente. Et c'est précieux. J'espère que tu trouveras exactement ce que tu cherches parce que tu le mérites. Merci d'être authentique. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et ensuite, tu n'inities plus jamais le contact. Ce message fait 3 choses psychologiquement dévastatrices. Premièrement, il démontre une maturité émotionnelle extrême, qui est rare. Deuxièmement, il te donne une clôture à toi tout en la laissant sans clôture, elle. Troisièmement, il est si inopinément positif qu'il crée une dissonance cognitive massive avec sa décision de te rejeter. Tu verras, son cerveau a justifié le rejet en créant un récit. Il n'est pas assez intéressant. Nous n'avons pas d'alchimie. Je pourrais trouver mieux, mais ce message détruit ces récits parce que tu lui montres une profondeur émotionnelle, une maturité et une classe qui contredisent ses raisons pour te rejeter. Et quand ces récits se contredisent avec des preuves, le cerveau humain entre en malaise. Ce malaise psychologique, cette dissonance cognitive, est ce qui la force à reconsidérer. Son cerveau cherche à résoudre la contradiction. Et la façon la plus facile de résoudre est de reconsidérer si sa décision était correcte. Elle commence à se souvenir des bons moments. Elle commence à questionner si l'étincelle était là, mais qu'elle ne l'a pas reconnue. Elle commence à se demander ce qui se serait passé si elle avait dit oui. Comme Machiavel l'observait sur le remords et la décision, les gens souffrent plus pour les opportunités qu'ils ont rejetées que pour celles qu'ils ont prises. Parce que l'inconnu semble toujours meilleur que la réalité présente. En t'éloignant avec classe, tu deviens l'opportunité qu'elle a rejetée. Et ça la tourmente plus que n'importe quoi que tu pourrais dire. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette technique fonctionne quand la supplication et l'agression échouent. Ça a à voir avec un concept psychologique appelé la réactance. Quand quelqu'un essaie de te persuader ou de te forcer à quelque chose, ton cerveau réagit en résistant plus fortement. Mais quand quelqu'un te donne une liberté totale sans pression, ton cerveau se détend et reconsidère volontairement. Quand tu supplies après le rejet, tu crées de la pression. Et cette pression active la réactance, elle résiste plus fortement. Elle se convainc plus profondément qu'elle a bien fait. Mais quand tu acceptes totalement sa décision, quand tu ne crées aucune pression, quand en fait tu la valides, tu élimines la réactance. Et sans réactance, son cerveau peut reconsidérer objectivement, sans se sentir forcé. C'est le poison du poison doux. C'est du poison parce qu'il plante des doutes qui la rongent de l'intérieur. Mais c'est doux parce qu'il vient t'envelopper dans un respect total de la classe et de la maturité. Elle ne peut pas être en colère contre toi parce que tu n'as rien fait de mal. Elle ne peut pas t'ignorer parce que tu as été incroyablement mature. Elle ne peut pas t'oublier parce que tu n'as pas agi comme tous les autres. Et cette combinaison est psychologiquement addictive. Maintenant, voici ce qui se passe dans les jours suivants, si tu fais ça correctement. Dans 70% des cas, elle va recontacter, soit directement, soit indirectement. Un like aléatoire sur les réseaux sociaux, une réponse à ta story, un message décontracté sur quelque chose d'aléatoire. Toutes sont des façons de rouvrir la communication parce qu'elle ne peut pas te laisser partir si facilement. Et c'est ici que la majorité ruine tout. Quand elle recontacte, ils sautent excités. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils recommencent à montrer un intérêt immédiat. Et avec ça, mon ami, ils jettent tout le pouvoir qu'ils ont construit, parce qu'ils lui démontrent que son rejet n'était pas réel pour eux, qu'ils attendaient qu'elle revienne, qu'ils n'avaient pas d'option réelle. Au lieu de cela, quand elle recontacte, ta réponse doit être amicale, mais pas disponible. Tu réponds après quelques heures. Tu es positif. Mais bref, tu n'inities pas de conversation prolongée. Basiquement, tu maintiens l'énergie de « je suis passé à autre chose, mais je n'ai pas de rancœur ». Cela la frustre parce qu'elle s'attendait à ce que tu sautes excité à son recontact. Cette frustration, mon ami, est ce qui crée le niveau suivant de son intérêt. Parce que maintenant, non seulement elle doute de sa décision de te rejeter, elle sent aussi que peut-être elle t'a perdu authentiquement, que peut-être tu es passé à autre chose pour de vrai, que peut-être elle devra travailler pour récupérer ton intérêt. Et cet investissement, ce travail qu'elle a à faire, est ce qui reconstruit l'attraction.
Comme Machiavel le comprenait sur la valeur et l'effort, les gens valorisent ce qu'ils doivent travailler pour obtenir, pas ce qui leur est donné librement. En faisant qu'elle travaille pour récupérer ton attention après t'avoir rejeté, tu inverses la dynamique complètement. Maintenant, elle est en position de poursuivante. Et les poursuivants valorisent toujours plus. Maintenant, laisse-moi te donner les erreurs fatales qui détruisent le poison doux, même si tu fais tout le reste parfait. Erreur 1. Envoyer des messages ivres ou émotionnels entre les 24 heures et le recontact. Un seul message nécessiteux détruit toute la classe que tu as montrée. Maintiens une discipline totale, mon ami. Erreur 2. Stalker ses réseaux sociaux. De façon évidente. Si tu regardes toutes ces stories immédiatement, elle sait que tu es obsédé. Erreur 3. Parler d'elle avec des amis communs. Si ça filtre que tu parles d'elle, que tu es blessé, que tu es confus, ça détruit l'image que tu es passé à autre chose. Garde ton processus privé. Erreur 4. Montrer une disponibilité excessive quand elle recontacte. Si tu es toujours disponible, si tu réponds en quelques secondes, si tu sautes sur n'importe quel plan qu'elle propose, tu communiques que tu n'avais pas d'option et que tu l'attendais. Erreur 5. Et c'est la pire. Expliquer la technique si ça marche et qu'il revienne. Jamais, au grand jamais, ne lui dis que tu as utilisé une stratégie. Si elle demande pourquoi tu as aussi bien géré le rejet, dis simplement que tu respectes les décisions des autres personnes et que tu ne vois pas l'intérêt de supplier. Maintiens le mysticisme. Parce que le pouvoir du poison doux vient du fait de paraître authentique, pas calculé. Maintenant parlons des 30% de cas où elle ne recontacte pas, ou authentiquement, elle passe à autre chose. Mon ami, ça aussi c'est une victoire. Parce que tu as géré le rejet avec une dignité maximale. Tu as maintenu ta valeur intacte. Tu ne t'es pas humilié, tu n'as pas détruit ta réputation. Et tu as créé un précédent psychologique qui la fera peut-être reconsidérer des mois ou des années plus tard, quand elle verra que tu t'en es bien sorti. J'ai vu des cas où des femmes reviennent 6 mois plus tard en disant « J'ai commis une erreur en te rejetant », parce que pendant tout ce temps, elles n'ont jamais pu sortir de leur tête. Comment tu as géré ce rejet? Comment tu as été différent? Comment tu as montré une classe qu'aucun autre homme n'a montrée, et ça les a rongées intérieurement jusqu'à ce qu'elles doivent essayer une autre fois. Mais même si elle ne revient jamais, mon ami, tu as gagné quelque chose de plus précieux. Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as gagné la preuve que tu peux gérer des rejets sans t'effondrer. Tu as gagné de la pratique à maintenir la dignité sous pression. Et tu as gagné la réputation d'être un homme de classe. Parce que d'autres ont vu ou entendu comment tu as géré la situation, et cette réputation attire d'autres femmes de haute qualité. Comme Machiavel le comprenait sur la réputation et le caractère, comment tu gères la défaite définit ton caractère plus que comment tu gères la victoire. Les hommes qui s'effondrent sous le rejet démontrent une faiblesse de caractère. Ceux qui maintiennent la dignité démontrent de la force, et la force de caractère attire des opportunités que la faiblesse repousse. Maintenant, laisse-moi te donner des variations du message final du poison doux pour différents contextes. Si c'était un rejet, après un premier rendez-vous. Hey, j'ai apprécié te rencontrer hier soir. Je comprends totalement qu'on ne ressente pas la même connexion. Je te souhaite bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Si c'était un rejet après plusieurs rendez-vous, j'apprécie le temps que nous avons partagé. C'était réel et précieux pour moi. Je respecte ta décision et je te souhaite un bonheur authentique. Si c'était un rejet de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, je valorise trop notre amitié pour que ça la gâche. Je suis désolé si j'ai rendu les choses inconfortables. J'apprécie ton honnêteté et je veux juste que tu sois heureuse. Si c'était un rejet après une relation qu'elle a terminée, je comprends ta décision et je la respecte. Merci pour les bons moments. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Note le modèle, mon ami. Toujours validation totale. Toujours respect de sa décision. Toujours lui souhaiter du bien authentiquement. Toujours brièveté. Jamais d'explication. Jamais de supplication. Jamais.
de culpabilité. Juste de la classe pure enveloppée dans une acceptation totale. C'est ce qui crée le poison qui la ronge de l'intérieur, tandis que ça paraît être une douceur totale de l'extérieur. Maintenant, laisse-moi te donner le cadre mental dont tu as besoin pour exécuter ça sans faillir. Premièrement, tu dois authentiquement être en paix avec le rejet. Tu ne peux pas feindre cette paix. Tu dois arriver au point où authentiquement tu penses « Si elle ne me veut pas, je n'ai pas besoin d'elle, parce qu'il y a d'autres options. » Cette mentalité doit être réelle, ou elle transparaît comme fausse. Deuxièmement, tu dois voir le rejet comme une information précieuse, pas comme une attaque personnelle. Elle est en train de te dire qu'elle n'est pas compatible. Ça t'économise du temps à poursuivre quelqu'un qui ne convient pas. Remercier cette information, au lieu de lui en vouloir, te libère émotionnellement pour exécuter la technique correctement. Troisièmement, tu dois te rappeler que ta valeur n'est pas déterminée par son acceptation. Ta valeur est interne. Elle vient de qui tu es, ce que tu construis, comment tu vis. Son rejet ne change rien à ça. Maintiens cette perspective. Et la classe vient naturellement parce que tu ne protèges pas un ego fragile. Quatrièmement, tu dois avoir des options réelles, ou être en train de construire vers elle. Si elle est ta seule option, le désespoir filtrera. Mais si authentiquement tu as d'autres femmes intéressées, ou si tu es concentré à construire une vie qui en attirera d'autres, l'abondance se communique dans ton énergie sans mots. Et cinquièmement, tu dois être prêt à ce que l'éloignement soit permanent. Ne fais pas le poison doux en espérant que ça marche. Fais-le parce que c'est la réponse correcte, peu importe le résultat. Fais-le pour maintenir ta dignité, pas pour la manipuler. Cette authenticité est ce qui lui donne un pouvoir réel. Si cette vidéo te montre comment transformer les rejets en opportunités, mets un like maintenant même. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va approfondir sur comment gérer la phase de reconnexion quand elle revient. Quoi dire? Comment agir? Comment reconstruire? Depuis une position de pouvoir. Nous allons conclure avec le principe final. Le poison doux fonctionne pour une raison fondamentale. Il brise toutes ses attentes sur comment les hommes gèrent le rejet. Elle a rejeté des douzaines d'hommes. Tous se sont effondrés ou ont attaqué. Toi, tu ne fais aucun des deux. Au lieu de cela, tu montres une maturité émotionnelle qui est si rare qu'elle la force à tout reconsidérer sur toi. Parce que si tu peux gérer le rejet comme ça, que peux-tu gérer d'autre? Les hommes de haute valeur réelle gèrent le rejet avec grâce. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que leur valeur interne est si solide que le rejet externe ne les secoue pas. Et quand tu démontres ce niveau de force interne, tu deviens le type d'homme qu'elle craint de perdre, parce qu'elle sait que des hommes comme ça sont rares. Et en perdre un est une erreur qu'elle ne pourra peut-être jamais corriger. Récapitulons le protocole complet de 24 heures. Moment du rejet. Réponse d'acceptation totale avec validation. Première 2 à 4 heures. Silence total. 6 à 8 heures. Post sur les réseaux montrant que la vie continue. 12 à 24 heures. Message final de poison doux. Après, silence permanent jusqu'à ce qu'elle recontacte. Et si elle recontacte, réponse amicale mais pas disponible. Ce protocole transforme les rejets en opportunités 70% du temps. Et les 30% restants te laissent avec une dignité intacte et des leçons précieuses. C'est gagnant-gagnant si tu l'exécutes correctement. Mais ça requiert une discipline émotionnelle que la plupart n'ont pas. Ça requiert d'être prêt à la perdre pour avoir une chance de la gagner. Et ce paradoxe est ce qui fait que ça fonctionne. Partage cette vidéo avec ce frère qui vient d'être rejeté et envisage de supplier. Sauve-le de cette erreur. Montre-lui qu'il y a une meilleure façon. Et écris en commentaire si tu as déjà utilisé quelque chose de similaire et comment ça a tourné. Je veux écouter tes histoires de terrain, mon ami. Rappelle-toi, le rejet n'est final que si tu le gères comme un enfant. Mais si tu le gères comme un homme, si tu montres de la classe quand tous les autres montrent du désespoir, si tu plantes le poison doux dans son esprit tout en maintenant une dignité totale, ce rejet peut devenir le début de quelque chose de mieux, ou la fin avec ta valeur intacte,
Les deux sont une victoire. On se voit dans la prochaine vidéo. Et prépare-toi. Parce que nous allons couvrir exactement comment gérer la phase de reconnexion quand elle revient repentante. Comment reconstruire sans perdre de pouvoir. Comment t'assurer que cette fois ce soit selon tes termes. On se voit là-bas.